le monopole dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. Vous pouvez désormais souscrire à n'importe quel type d'assurance auprès d'une entreprise de votre choix. Et parmi les entreprises agréées, Activa Assurance RDC. Pesamika, bonsoir. Bonsoir Patrick Fizo. Richard Loé, bonsoir. Bonsoir Patrick. Vous êtes PDG du groupe Activa. Parlez-nous brièvement de ce groupe que vous avez fondé. Alors effectivement, le groupe Activa est un groupe que j'ai fondé il y a maintenant un peu moins de 22 ans avec quelques amis opérateurs économiques. Mais avant de fonder ce groupe, j'avais déjà passé 18 ans dans ce métier. Et j'ai décidé en 98 de fonder, d'essayer avec des amis de fonder ce groupe. Avec quelle vision? La vision de dire que l'Afrique est un continent dans lequel les investissements qui durent le plus longtemps sont ceux qui sont faits par des Africains. Et que les investisseurs étrangers, quand les affaires ou l'environnement est un peu instable, ont en général décidé de partir. Mais Activa Assurance, justement, a décidé de créer cela pour montrer que des Africains professionnels qui acceptent de travailler sous les standards les plus internationaux pouvaient absolument, dans un contexte aussi concurrentiel que l'assurance, travailler sans aucun complexe avec les concurrents les plus importants. Voilà vraiment l'idée, la vision, la mission qui était à la base de la création de ce groupe qui a été donc créé au Cameroun, mais tout de suite avec une vision panafricaine. Parce que nous voulions accompagner les entreprises dans toutes leurs installations sur le continent. Vous avez dit que vous avez créé Activa avec une vision panafricaine, mais tout de suite, on a remarqué une certaine expansion après plusieurs pays. Suite à votre expérience, justement, on a envie de savoir quelle est la réelle motivation, à part le panafricanisme. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres profits qui vous attirent dans ce secteur? Alors, excellente question. Vraiment, la mission principale, après avoir passé 18 ans dans ce secteur, au sein d'une même entreprise qui était la filiale au Cameroun d'une grande entreprise, j'ai compris l'importance du secteur des assurances sur l'activité économique d'un pays. Vous savez qu'on dit habituellement que sans les assureurs, New York ne serait pas construit. Sans les assurances, la défense à Paris ne serait pas construite. Parce que aucun investisseur ne peut venir risquer son argent à investir s'il ne lui est pas possible d'avoir une sécurité sur les événements aléatoires qui peuvent survenir. Donc, c'est vraiment cela. Donc, d'abord, l'importance de l'assurance. Deuxièmement, alors, pourquoi le panafricanisme? Simplement parce que, si vous vous souvenez, dans les années 98, c'était une période où l'Afrique était un continent sans espoir. Il n'y avait que des guerres et des épidémies partout. Et beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, d'assurances, de banques et d'autres secteurs avaient décidé de quitter l'Afrique parce que, justement, il n'y avait plus d'espoir. Et nous, on s'est dit, mais de toute manière, nous, on est des Africains, on restera sur ce continent. Quelle que soit l'ampleur des épidémies, quelle que soit la difficulté dans l'environnement sociopolitique, il y aura toujours des entreprises à assurer, il y aura toujours des personnes physiques à assurer. Donc, c'est pour cela que nous avons vraiment créé. Bien évidemment, on est une entreprise privée. La vocation d'une entreprise privée n'est pas de faire des pertes, sinon elle fermerait les portes. Je vous propose maintenant que nous puissions parler de la République démocratique du Congo, ce pays aussi chaleureux que le Cameroun d'ailleurs. Quelles sont vos ambitions et votre vision pour la RDC? Alors, excellente question. Pourquoi nous sommes en RDC? Permettez-moi de dire encore un petit mot sur le groupe, qui, comme je le disais, a été créé uniquement par des hommes privés, mais dans le cadre de notre développement, nous avons accueilli dans notre tour de table 2 partenaires financiers importants, qui sont la SFI, filiale de la Banque mondiale chargée du secteur privé, et la Proparco, filiale de l'Agence française de développement, chargée également du secteur privé. Et je peux vous dire que ces 2 partenaires financiers, en général, n'investissent que dans les structures dans lesquelles il leur apparaît que la bonne gouvernance, le sérieux, la transparence sont de mise. Et ces 2 partenariats, justement, qui ne sont pas qu'un partenariat financier, c'est un partenariat industriel,
Tout à l'heure, on parlait de ce point concernant l'assurance pour femmes. C'est avec un de ses partenaires, la SFI en l'occurrence, que nous la développons. Nous développons également le lancement de l'assurance agricole dans plusieurs pays, toujours avec eux. Donc, c'est vraiment un partenariat auquel nous croyons beaucoup. Et le bureau que nous avons ouvert à Paris, c'est un bureau parce que nous avons beaucoup de nos partenaires qui sont en Europe, parce que nous avons besoin de proximité. Voilà, donc voilà un peu quelques mots. Maintenant, pourquoi la RDC? La RDC, c'est un projet que nous avons toujours eu en tête dans le développement de notre réseau. Nous avons toujours cru, en tous les cas, que dans notre continent, si vous voulez attendre absolument que le contexte sociopolitique soit totalement à 100% attractif pour investir, il y a peu de pays parmi les 54 où vous irez investir. C'est pour cela que l'Africain que je suis, en tous les cas, évidemment, a toujours cru dans la RDC. Et pourquoi? Parce que c'est un pays dont la richesse est incroyable. Pays qui est situé pratiquement au centre de l'Afrique, près de 2,5 millions de kilomètres carrés, plus de 80 millions d'habitants, une richesse du sol, du sous-sol que tout le monde connaît, mais en plus un marché d'assurance presque inexistant, un taux de pénétration de l'assurance très très bas. Mais alors que les Congolais sont autant que les autres Africains désireux de préserver leur voiture, de préserver leur maison, de préserver leur vie. Donc c'est vraiment parce que c'est un potentiel très important et que nous nous sommes dit, mais ce pays-là, il faut absolument que nous apportions notre modeste contribution dans le développement de l'assurance dans ce pays. Fort de l'expérience que nous avons pu acquérir dans d'autres marchés, fort de ce que nous pensons pouvoir cerner plus rapidement les besoins et la problématique des besoins en couverture d'assurance, nous avons déposé en RDC, nous avons créé d'abord une compagnie d'assurance depuis 3 ans aujourd'hui, en attendant que la libéralisation arrive. Nous ne sommes pas les seuls attirés par le potentiel de la RDC, je peux vous l'assurer. Mais nous sommes peut-être parmi ceux qui ont cru dans ce pays, quel que soit le contexte sociopolitique. Parce que nous, c'était avant les élections, on n'a pas attendu que les élections se passent pour courir. Nous, on a créé la société depuis 3 ans. Quand l'ARCA a ouvert le guichet, on était le premier à aller acheter le dossier d'agrément. Donc, que nous avons déposé, mais parce que nous savons que ce pays est riche, nous savons que ce pays a des besoins d'assurance, et nous voulions être parmi les premiers à leur proposer cela, et à leur proposer en sachant bien que nous serons rejoints dans le futur par d'autres, et nous travaillerons ensemble. Mais imaginez que le taux de pénétration est moins de 0,7%. Pour vous donner une comparaison, dans la téléphonie, c'est 70%. C'est vous dire quel est le potentiel de développement. Et ça, c'est quelque chose qui ne pouvait qu'être qui a cette vocation donc panafricaine. Monsieur Richard Loé, ça fait 21 ans que Activa existe. Vous êtes dans plusieurs pays d'Afrique, notamment aussi en Europe, avec la France par exemple. Chaque pays a ses difficultés et on a tout de suite envie de savoir quelle est votre cible, votre principale cible par rapport à la République démocratique du Congo. Alors, ce qui est bien en République démocratique du Congo, c'est que d'abord vous avez une richesse humaine, 80 millions d'habitants, c'est important. Que le Cameroun, ce n'est que 25 millions. Nous sommes également dans des pays où il n'y a que 4 millions d'habitants, comme le Libéria. C'est déjà un avantage pour vous. Absolument. C'est pour ça que nous avons également un tissu industriel et commercial qui ne peut que grandir. Donc, notre vocation est d'être capable de proposer nos produits d'assurance à toutes les cibles, aussi bien les entreprises que les particuliers. Les entreprises, nous avons l'habitude, parce que là, que ce soit à travers les courtiers ou en direct avec les partenaires compagnies d'assurance, c'est quelque chose que nous faisons et qui se duplique assez facilement parce que c'est les mêmes entreprises. Là où c'est différent, c'est dans l'assurance du particulier. Parce qu'effectivement, l'environnement peut être différent. Les besoins peuvent être différents. Vous n'avez pas les mêmes produits d'assurance dans un pays à 95% musulmans ou à 95% chrétiens. Il y a un certain nombre de choses qui se gèrent dans la communauté religieuse et pour lesquelles ils n'ont pas besoin d'assurance. Donc, ce sont des choses que nous savons et nous savons nous adapter justement à chaque
caractéristiques du pays. Comme je l'ai dit, vraiment la particularité que nous essayons d'avoir, c'est de ne pas simplement proposer des produits classiques d'assurance. C'est d'apporter des solutions aux problèmes que nous observons auprès des personnes, auprès des communautés. Donc c'est vraiment cette approche. C'est pour ça que nos 5 valeurs fortes sur lesquelles nous avons fondé ce groupe, la première c'est l'écoute du client, parce que nous devons l'écouter pour sentir ses besoins. Ce n'est qu'après, qu'avec réactivité, nous pouvons lui proposer les produits les plus innovants, et ceci dans le respect des engagements que nous prenons et que nous appliquerons au Congo, parce que c'est un pays qui le mérite, c'est un pays qui a une histoire en assurance un peu chahutée. Nous serons plusieurs à essayer de changer cette perception. Nous espérons pouvoir le faire très rapidement. N'avez-vous pas peur, avec 70% des personnes qui évoluent dans l'informel, vous l'avez dit tout à l'heure, et particulier, est-ce que ça ne sera pas une difficulté pour vous? Comment vous comptez justement les convaincre pour pouvoir venir vers vous? Alors, 70% d'informels, donc en RDC, je vous assure tout de suite, au Cameroun, c'est à peu près pareil. Donc, c'est une situation que nous connaissons. Un contexte dans lequel vous êtes habitué? C'est un contexte que nous avons vu par ailleurs. Alors, vraiment, et notre volonté, c'est pour ça qu'à une de vos questions, savoir est-ce que c'est la recherche du panafricanisme ou du profit, mais vraiment, notre foi, c'est de dire l'Afrique ne peut pas toujours représenter ce continent qui est loin derrière l'échiquier mondial. Vous savez, l'Afrique, c'est 2% du chiffre d'affaires mondial en assurance. 2%. Enfin, ça ne peut pas rester comme cela. Hein. Comme je disais, le taux de pénétration de l'assurance sur le continent, c'est 3%. Au niveau mondial, c'est à peu près 20%. Donc, il y a vraiment tout à faire en travaillant sérieusement. Dans ce secteur informel qui est important et qui d'ailleurs n'est pas souvent capté dans les agrégats que la Banque mondiale donne souvent, parce que par principe, si c'est informel, ça veut dire que ce n'est pas dans les statistiques. Et nous, justement, c'est à travers la micro-assurance que nous essayons dans les autres pays de capter cette clientèle-là. Et ici, en RDC, nous savons que le régulateur est en train de finaliser la réglementation sur la micro-assurance, et nous avons déjà un dossier qui est prêt et que nous déposerons au niveau de l'ARCA, parce qu'il n'est pas question pour nous de nous intéresser uniquement à des Congolais ayant un pouvoir d'achat leur permettant d'assurer facilement leur voiture, leur maison. Non. La micro-assurance, c'est pas autre chose que de concevoir des solutions d'assurance à des prix compatibles avec le pouvoir d'achat de l'assuré potentiel. Que ce soit la coiffeuse du coin, que ce soit la vendeuse de légumes, que ce soit le petit, la petite personne qui vend des légumes ou bien des fruits. Ils encourent des risques en permanence dans leur activité. Le panier de fruits qui passe peut tomber dans une bousculade, il peut se fouler le pied en descendant les marches dans le marché. Tous, c'est des événements de la vie que nous devons capter. Et nous devons concevoir des produits à des petits prix, avec des garanties minimales, qui fassent que si cet aléa survient, que l'activité commerciale de cette coiffeuse, de cette vendeuse de légumes ne soit pas stoppée. Donc nous avons les produits pour ça, dont la partie informelle sera absolument une des cibles également d'Activa, parce que nous ne voulons pas, dans notre volonté d'apporter notre contribution dans le développement, laisser un seul Congolais sur le trottoir parce que son pouvoir d'achat ne lui permet pas d'accéder aux produits classiques. Ah, vous connaissez le Congolais, mais ce Congolais-là aussi n'a pas de culture aux assurances. On va finir par cet exercice. Supposons que vous êtes devant un Congolais et une Congolaise qui n'a jamais souscrit à l'assurance de toute sa vie. Qu'est-ce que vous lui direz en quelques mots? Je crois que ce sera même la dernière question de cette émission. Qu'est-ce que je lui dirais en quelques mots? Je lui dirais, le passé est passé. Des professionnels sont là désormais qui viennent pour vous accompagner dans votre volonté de préserver votre investissement, votre patrimoine, votre maison, votre voiture à travers un contrat d'assurance. Et nous sommes à votre disposition et tout est prêt, et nous pensons que avec le temps, vous nous jugerez. Nous ne sommes pas les premiers venus dans l'assurance. Comme je le dis, ce groupe existe depuis 21 ans aujourd'hui.
j'ai moi-même passé quelques années avant, comme je le disais, dans une autre compagnie. Donc, c'est un métier que nous connaissons. Nous avons l'expérience dans d'autres pays. Nous avons également le soutien des plus grands réassureurs. Mais nous travaillerons dans le respect scrupuleux de la réglementation. Parce que pour nous, un marché fort, c'est d'abord un régulateur fort. C'est ce que nous essayons de dire donc aux autorités de l'ARCA chaque fois que nous les rencontrons. C'est effectivement, tout en étant souple et ouvert à la discussion, mais d'avoir une réglementation forte qui permet au secteur de se développer, qui inspire confiance à la population, qu'aujourd'hui elle peut s'assurer, parce qu'en cas de sinistre, ces assureurs-là seront auprès d'eux pour payer les sinistres. Charles Oé, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre curiosité pour cette activité. Activa, l'assureur panafricain de référence, maintenant en RDC. Activa Assurance, passionnément client.